Une relève d'entreprise, ça se prépare. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est un peu plus long. C'est le cas de Marie-Déelle Séguin-Carrier et son groupe d'actionnaires chez Tram Architecture et Paysages qui ont mis plusieurs années à apprendre les rouages d'entreprise et à préparer la relève, le transfert. Venez découvrir le super parcours de ces gens et avec Marie-Déelle. Marie-Déelle Séguin-Carrier de chez Tram Architecture Paysages. Bonjour Marie-Déelle. Bonjour Christian. Belle journée pour parler de ton parcours. C'est vraiment super plaisant parce que ça fait quand même déjà quelques années que tu es en affaires. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer? Bien, en fait, moi, je ne considère pas que je me suis lancée en affaires. J'ai eu une occasion, puis je l'ai prise. Dans le fond, c'est sûr que dans mon parcours professionnel, j'ai étudié en architecture. Je voulais devenir architecte. Bon, ça, c'est un peu évident. Ensuite, j'étais à Montréal. J'étais au CHUM, en fait, donc j'étais fonctionnaire. Tu as pris un bagage d'expérience avant de revenir, là? Oui, c'est ça. Ça a pris 11 ans, en fait, pour mes études et du travail avant de revenir en région. Puis, ça a été une question de timing, évidemment. Le fait de revenir, il y avait besoin de monde ici. Serge est le vendeur, si on veut, de l'entreprise. Il est venu me rencontrer à Montréal, puis il m'a dit il y a des gens qui partent à la retraite, on a besoin de relève, ça te tente-tu, tu pourrais prendre ta place dans l'entreprise, puis tout ça. Fait que j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse. Puis ça faisait quelques années que je voulais revenir de toute façon en région. Donc, l'occasion, là, tout se plaçait. Là. Tout se plaçait. On dirait que ma vie se place quand même bien d'habitude. Là, je suis chanceuse pour ça. Donc, c'est ça, je suis revenue. J'ai commencé à travailler ici. J'avais déjà travaillé comme stagiaire dans le temps de mes études, mais je suis revenue, dans le fond, à l'interne. Puis là, assez rapidement, j'ai acheté des parts. OK. 2 ans après être revenue, j'ai acheté des parts. J'étais minoritaire. Puis là, j'ai été capable d'apprendre les rouages là, de la gestion de l'entreprise. Bon, c'est quoi un CA? Qu'est-ce qu'on fait? Les décisions à prendre, la gestion des budgets, la gestion plus administrative, ce que tu n'apprends pas vraiment à l'école. Oui, parce qu'il y a une marge entre pratiquer le métier d'architecte puis devenir actionnaire avec un pouvoir de décision un peu plus grand. C'est ça, exactement. Puis où on veut mener l'entreprise, quel genre de projet, puis bon, toutes ces décisions-là plus stratégiques pour Tram, bien là, j'ai commencé à y prendre part. Puis, c'est sûr qu'en achetant aussi, c'était clair dans la tête des seniors, là, on va les appeler comme ça, qu'éventuellement, eux autres, bien, pour leur retraite, ils nous voyaient comme acheteurs potentiel du restant des parts, donc pour devenir plus majoritaire. Puis après ça, bien, c'est ça. On a commencé à négocier éventuellement pour ça, puis ça s'est fait. Combien de temps a duré le processus entre, OK, la rencontre avec Serge à Montréal qui dit Marie-Déelle, je te vois prendre la relève, le retour, puis ensuite, là, vraiment, là, prendre une plus grande place là, dans l'entreprise jusqu'à être majoritaire. C'est combien le délai? Écoute, ça a pris 10 ans. Quand même, hein? Ouais, c'est un gros processus, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que la première étape, ça a été quelques mois là, avant que je dise « OK, oui, je reviens ». J'ai demandé un certain délai. Après ça, bon, le temps d'embarquer, ça a été 2 ans. Ensuite, on a commencé à apprendre. Puis, entre, je dirais, le moment de vraie négociation, là, pour dire « OK, on a un premier projet d'achat sur la table », puis le jour où ça s'est conclu, c'est à peu près 2 ans. Quand même, hein? Oui, quand même. Quand même. Est-ce qu'il y a un aspect dans tout ce processus-là que tu as sous-estimé l'importance? Tu disais que tu ne te doutais pas ou que tu sous-estimais? Bien, je sais que je suis émotive d'avance. OK. Mais ça a pris beaucoup de place à un moment donné. Là. Le 2 ans de négo, là, ça n'a pas été toujours facile. OK. Puis c'est ça, il faut apprendre à un peu se détacher, puis mettre de côté, puis il faut travailler à travers ça. Il faut continuer à rendre les services, à faire nos projets, à travailler. Fait que c'est ça, c'est peut-être ce bout-là que j'ai trouvé un peu plus difficile. Dans ce bout-là, est-ce que tu as été chercher du support pour la négociation? Est-ce que c'est laquelle la première porte que tu as été cognée pour t'aider? Écoute, il y a une équipe au complet qui nous a aidés, là, sérieusement. Là. Tu sais, chacun a son morceau à travailler. Je dirais qu'on a commencé par faire une évaluation de l'entreprise parce qu'on voulait être sûr, tu sais, un peu de notre affaire puis se faire rassurer sur ce qu'on avait entre les mains. Fait que ça a été un gros bout déjà.
Ça a permis aussi de commencer une base de négo. C'est sûr aussi que, bon, la fiscaliste, elle nous faisait des projets, mais elle nous a aussi expliqué les rouages de l'actionnariat qui n'est pas simple non plus qu'une compagnie qui rachète une autre compagnie puis de changer des parts. En tout cas, je ne ferai pas le détail, mais c'est assez complexe. Fait que je pense que c'est important de comprendre ce que tu fais quand tu achètes une entreprise. Donc, au niveau fiscal, c'était bien important. Après ça, bien, c'est sûr que côté contrat, il y a eu les notaires qui nous ont aidés aussi. Puis, il y a eu, bien évidemment, au niveau financement. Là, on a été, on est allé à la pêche un peu au départ, mais on a négocié là, pour avoir des conditions. Et après ça, on a eu du support là, de la part de notre institution financière. Puis ça aussi, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment une équipe de gens, de professionnels autour du rachat qui nous ont aidés. Je vais aussi finir par mentionner un support de coaching. Oui. J'avais déjà préparé, bien, j'étais déjà préparée au départ, en fait. Ça faisait 2 ans que je me préparais avec un coaching professionnel à prendre la relève. Puis, dans le processus, ça a été aussi d'une très, très grande aide. Là. Donc, toi, tu as décidé par toi-même d'aller te chercher un coach en support, un mentor pour pouvoir... Non, c'était une idée de Serge. Ah oui? Oui, fait que ça aussi. Bien, tu sais, c'est sûr que le support à la base, quand tu as des vendeurs qui veulent te vendre à toi, que ne sont pas en train de magasiner, mettons, nécessairement, bien, c'est sûr que ça aide. Puis, tu sais, ils ont quand même donné un grand coup au départ, justement. Ils nous ont fait des projets, ils nous ont préparé des propositions. Je pense qu'eux autres aussi ont trouvé peut-être la négociation un peu plus difficile dans le sens où, bien, eux autres se disaient c'est déjà réglé. Fait que, tu sais, il y a le petit bout, bien, on négocie, tu sais, ça fait partie de la game, là, ça, puis c'est ça, il faut le faire. Mais reste que, bien, c'est ça, au départ, là, il m'a préparé à prendre la relève, là. Fait que j'avais mon coach, bien, ma coach, qui est Jolene Lalonde. OK, oui. Chez Le Bleu, oui. Puis vraiment, là, c'est ça, ça a été d'un grand support. Est-ce que cette négociation-là t'aide encore aujourd'hui, les leçons parce qu'on tire toujours des leçons de ce qu'on fait, est-ce que ça t'aide aujourd'hui comme chef d'entreprise encore? Oui, c'est sûr. Oui. Avec les clients, des fois? Avec les clients, puis, tu sais, vraiment arriver bien préparé, puis mettre les émotions de côté encore là quand on est en égo. On négocie pour un but, puis on veut atteindre ce but-là, tout le monde, puis que tout le monde soit content. T'sais, dans le fond, c'est ça, une négociation. On veut que ce soit du gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. Là, fait que, moi, j'embarque dans les projets, puis dans tout ce que je fais, j'essaie d'y aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, moi, je veux avoir quelque chose d'intéressant, c'est sûr, mais je le sais que les autres aussi autour. Puis ça a été ça aussi, peut-être. Bien, c'était pas un piège, mais je représentais quand même une équipe d'actionnaires quand on négociait. OK. Parce que j'ai pas acheté toute seule. Non, c'est ça. Oui, non, vous êtes un groupe. On est 7. Donc, c'était de pas seulement mes attentes à moi, mais les attentes des 6 autres versus les attentes de ceux qui vendaient. Fait que c'est les compromis d'une douzaine de personnes. Oui, c'est ça. Pas facile, hein? Non, pas tellement. Là, qu'on en revienne encore sur l'aspect du coach. Oui. Est-ce que tu vois encore ton coach? Bien là, plus beaucoup, mais je l'ai vu encore après l'achat, quand même quelques années. Puis à l'occasion, c'est sûr que j'hésite pas à l'appeler, puis elle dit n'hésite pas non plus. On se donne des rendez-vous, puis si besoin est. Des fois, on dirait qu'il y a certaines périodes qui sont plus cruciales aussi. C'est ça, j'ai quand même un pas pire bagage, mais je sais que si jamais j'ai encore besoin, j'ai juste à l'appeler. Fait que si tu fais appel à elle, c'est pour vraiment des choses différentes au début quand tu as commencé à la voir, finalement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Hey, c'est super bien, ça. Comme chef d'entreprise, maintenant que tu es avec tes actionnaires, vous dirigez la boîte, ça va super bien. C'est quoi vos plus grands défis que vous avez à faire face? Ah, il y en a beaucoup. OK, bon, on peut commencer par un. Bien là, tout le monde parle de main-d'œuvre. Oui. Dans la région, dans la province et dans le Canada au complet, j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls. C'est sûr qu'on est des professionnels. Fait que nous autres, tu sais, il y en a, puis c'est tant mieux qu'ils peuvent aller chercher des gens à l'étranger, par exemple, puis les former sur place. Nous, former sur place, c'est pas si évident que ça. Ah. Non. Parce que, bien, surtout, bien, des techniciens, c'est parce que le monde de la construction, c'est propre à chaque
partie du monde. Ah, OK, c'est pas les mêmes normes, les mêmes standards de formation. Les codes sont pas les mêmes. La façon de construire n'est pas la même. Les conditions climatiques, évidemment, sont changeantes par rapport à ailleurs. Ouais. Ce qui fait que, tu sais, ça peut marcher. Là. Je dis pas que ça marche jamais, mais ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que c'était plus difficile d'avoir quelqu'un qui venait pas d'ici complètement. C'est faisable, on l'a fait puis on le fait encore. Mais la majorité des... Notre stratégie, en fait, qui porte le plus de fruits, c'est vraiment d'aller chercher les gens à l'école, de les prendre l'été, puis de les faire revenir. Puis souvent, c'est des gens déjà de la région, parce que même juste faire venir quelqu'un de Montréal à Rouen, pas si évident que ça. Non, c'est ça. Il y a une marge pour certains à passer. Là. Des fois, il y en a qui triplent, là, qui veulent du plein air, puis tout ça. Fait que dans ce temps-là, on est bien chanceux. Les festivals, le côté culturel, tu sais. Mais reste qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à s'éloigner autant. Fait que ça nous pose un gros défi. C'est pour ça qu'on concentre un peu nos recherches. Bon, ben les étudiants qui viennent de Rouen, de Val-d'Or, de Malartic, d'Amos, La Sarre, bon, qu'on réussit à les recruter pour les étés, puis qu'après ça, on les fait revenir. Et que ça leur tente de revenir en région, évidemment, bien, on essaie de miser là-dessus beaucoup. Fait que vous devez aller en amont, là, vraiment, carrément, là, vous n'avez pas le choix. C'est sûr, parce que recruter quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est bien difficile. Ah, ça doit, hein? Ça se cannibalise beaucoup hein, dans le milieu. Oui. Hey, c'est super. Et on parlait de défis aussi dans la gestion quotidienne, on parle de main-d'œuvre, mais vraiment dans l'entreprise. Tu as appris en étant minoritaire, mais maintenant que vous êtes majoritaire, est-ce que la gestion de l'entreprise est différente? Est-ce que vous avez amené des changements suite à ça? On y va graduellement, parce qu'on ne voulait pas, autant pour l'équipe, tu sais, il y a eu, c'est encore une question d'RH, là. Je te dirais que ça prend une grosse place dans la gestion de l'entreprise. Oui, hein? Surtout que nous, on vend des services, on ne vend pas des produits. Donc, c'est nos gens qu'il faut qu'ils soient vraiment alertes puis qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Fait que pour ça, bien, c'est sûr qu'on essaie d'en prendre soin le plus possible. Puis, une des choses qu'on ne voulait pas, c'est que les gens aient peur du changement quand le changement de garde allait se faire. Fait qu'on leur a dit, puis on s'est dit, on va y aller de façon graduelle. C'est sûr que j'ai pas la même façon de gérer que Serge pouvait avoir. J'ai pas la même réponse, j'ai pas les mêmes préoccupations tout le temps. Puis les mêmes façons de répondre non plus. Tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, c'est des petits détails qui font que tu vois que c'est différent. Oui, tout à fait. Là. Ça, c'est sûr. C'est une question de personnalité aussi. Serge, j'étais là à 6 heures le matin au bureau minimum, au plus tard souvent. Puis moi, je suis une fille du soir. Fait que si vous voulez me trouver plus tranquille, bien, ça va être plus tard. Fait que juste ça, des fois, ça change un peu la dynamique. Là. Ça, tu tiens de ta mère, hein? Si je ne me trompe pas, hein? Oui, probablement. Parce que toi, tu as vu ça, là, jeune, là, ta mère, elle t'amenait même travailler de soir avec elle. Puis... Oui, j'ai lu des livres dans la salle d'attente, ça a l'air pas mal. J'ai développé ce côté-là. Puis je les ai vus. Bien, c'est sûr que quand on parle de se lancer en affaires, c'est peut-être intrinsèquement. J'ai 2 parents qui ont eu leur propre entreprise. Fait que c'est sûr que j'ai baigné là-dedans. Fait que pour moi, c'était pas difficile comme choix. C'était pas de l'inconnu total. C'est peut-être épeurant un peu plus parce que je vois les effets aussi qu'ils font à la maison. Fait que là, je me dis, OK, je vais faire certaines choses peut-être différemment. Mais reste que, bien, c'est ça. On dirait qu'on a ça un peu en nous ou dans notre éducation, peu importe. Là, mais ça fait partie de la donne aussi. Là. Quand ça a été le moment de vraiment prendre les rênes, tu es une jeune maman. Oui. Est-ce que ça t'a fait peur, ce côté-là, sur la vie de famille? Oui et non. Parce que je ne suis pas toute seule, ni au bureau, ni à la maison. Donc, j'ai un conjoint qui est là, puis qui est mon associé aussi. Donc, vous vous organisez en fonction de la qualité. On s'organise. Puis, au niveau des horaires aussi, c'est ça, je m'étais dit, je vais revenir à la maison souper, puis au pire, je retourne travailler ou j'apporte mon ordi chez nous. Puis, quand les enfants ils dorment, c'est le temps de rush à faire. Il y a un rush, c'est rendu là. Mais s'il y a un rush, puis que je ne suis pas là, c'est arrivé. On a essayé de faire un concours du Lab École, puis on a été une fin de semaine à travailler jusqu'à minuit. Bien, j'étais pas là, mais Christian était là. Fait que, on essaye de ne pas être sur les mêmes projets non plus, fait qu'on n'a pas nos rushs en même temps. Ah, c'est bon ça. OK, fait que c'est vraiment une question d'organisation. Une question d'organisation. Puis, bien, aussi à la maison, j'ai la chance d'avoir Lina. OK.
Qui aide à vraiment organiser le reste, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est la nounou, dans le fond. C'était ma nounou quand j'étais petite, puis je l'ai réengagée pour chez nous. Wow! Oui, c'est ça. OK. C'est vraiment le fun. Ça sauve la vie aussi. Ben oui, sûrement, Ouais. oui. Ah oui, vraiment, là, parce qu'on n'a pas le tracas de OK, il faut les amener à la garderie, oups, c'est payé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Hey, c'est vraiment super, ça. Oui, fait qu'il faut s'organiser. Depuis le temps que tu as commencé à travailler, votre domaine a dû changer énormément. Tu sais, quand même avec les normes de la construction, la façon d'organiser. Comment on s'adapte à ces changements-là? Bien, il y a des mouvances. Oui, il y a des changements de code, des changements de normes, des changements de produits dans la construction. On est toujours en formation continue, là, ça fait partie de notre obligation professionnelle, comme beaucoup de professionnels, en fait, là. Donc, on essaie de se tenir à jour sur tout ça. En même temps, un projet, ça reste un projet, puis c'est un projet unique à chaque fois. C'est ça, il n'y a pas de routine, là. Non, il faut recommencer. Il faut recommencer avec un nouveau client. Puis même si c'est le même client, c'est pas le même projet. Puis même si c'est une répétition du projet, c'est pas le même terrain. Fait que les conditions, ils changent. Oui, fait qu'on est un oui. petit peu habitué à gérer ça déjà. Donc, c'est juste intégré, je pense, dans notre façon de faire. Il ne faut pas, évidemment, s'asseoir sur ce qu'on sait. Faut rester alerte, là, mais le fait qu'on ne soit pas tout seul non plus, tu sais, mettons un architecte qui pratique en pratique privée, mais tout seul chez lui ou quelque chose comme ça, il n'y a pas la chance de pouvoir échanger quotidiennement avec d'autres qui travaillent sur d'autres projets. Nous, on est une grosse équipe quand même, on est au-dessus de 30 personnes. Quand même, hein? C'est ça, fait que c'est sûr que ça aide, puis différents niveaux d'expérience aussi. Il y en a qui se spécialisent plus d'un côté, plus de l'autre. Il y en a qui sont meilleurs en technique, il y en a qui c'est plus en design. Fait que la combinaison de tout ça fait qu'on réussit à se faciliter la vie comme ça, moi, je pense. Là. Ah, c'est bien ça. Puis il y a quand même une grande variété de spécialités, là. Tu sais, il ne faut pas se le cacher. Tu sais, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et disent architecte, ça fait tout, mais il y a quand même beaucoup d'aspects à considérer. Tu as parlé de terrain, de design, ça va vite, là. Il y a beaucoup d'aspects à considérer. C'est sûr qu'en étant en région, on se spécialise moins. Ouais. Par rapport peut-être à un bureau de Montréal qui dit je fais des projets en santé, ou je fais des projets d'école, ou je fais des condos. Tu sais, il y a des projets d'architecture, des architectes qui font que des condos. Ici, on ne peut pas faire ça, mais c'est aussi la beauté de la chose. Un architecte, bien souvent, les gens vont là-dedans parce qu'ils aiment toucher à tout. Ça fait qu'on reste généraliste. C'est un peu pour ça que je suis revenue aussi, parce que je savais qu'en région, je pouvais toucher à toutes sortes de projets différents. Comparé au CHUM, que tu étais vraiment dans un domaine dans l'hôpital, très cadré, très précis. C'est ça. Puis il y a de la diversité quand même, mais reste que c'est ça, c'est différent. Fait que c'est ça, il faut toucher à beaucoup d'aspects, puis on finit toujours évidemment par avoir un bonbon quelque part qu'on préfère, là, puis qu'on devient un peu plus facile. Bien, ça devient plus facile pour nous d'être meilleur là-dedans, évidemment. Là. Qu'est-ce que tu as appris quelle chose tu as apprise au CHUM dans ton passage-là? Tu étais là quand même quelques années. J'étais là 7 ans. 7 ans, tu sais. Quelle chose tu as apprise là que tu te dis, hey, une chance, je suis passé par là parce que je ne l'aurais pas appris aussi bien en région? Écoute, c'est dur de comparer. C'est pas la même chose, hein? Non, puis je suis pas sûre que c'est une question de CHUM région. C'est plus les gens qui t'enseignent ou qui te montrent comment faire. OK. Ma patronne au CHUM, ça a été aussi assez marquant. Elle m'a montré beaucoup de choses, évidemment. Puis j'ai appris à négocier. Le monde hospitalier, tu sais, c'est un micro monde en soi. Hein. Oui, quand même. Tu as toutes les équipes différentes. Évidemment, tu as les patients, les usagers, mais tu as les infirmières, les médecins, les techniciens de lab, tous les spécialistes qu'il y a autour, puis tu as toute l'équipe technique qui s'occupe des bâtiments. Bon, nous, on travaillait beaucoup avec de façon plus rapprochée. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on était là, puis ça m'a un peu rappelé ça quand j'ai négocié pour l'achat ici, c'est qu'on était là pour que la vision de tout le monde elle soit le mieux représentée possible.
parce que les gens n'ont pas les mêmes besoins puis les mêmes préoccupations. Puis c'est pas vrai que tu vas tout donner au médecin versus ce que l'infirmière a besoin. Non, ça prend encore là des compromis, puis il faut que tout le monde soit capable de faire sa job de la meilleure façon possible. Tout en gardant l'intérêt du patient, des usagers là-dedans. C'est ça, puis que le patient il soit, qu'il soit bien, que ça soit facile d'accès, qu'il soit bien, bien, pas juste qu'il soit bien traité, mais que l'environnement il soit facilitant pour lui. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de considération dans un espace, un milieu plus restreint. Donc, c'était peut-être une bonne occasion, justement, pour apprendre à faire ça. Puis c'est ça, Raja était aussi entrepreneur en sideline, si on veut. Ouais, c'est ça. Elle avait ses blocs, elle faisait ses rénaux. Donc, j'ai encore vu là, tu sais, oui, on était fonctionnaires, mais on n'était pas des... je veux pas être péjorative, mais il y avait un côté entrepreneurial à l'intérieur même de notre équipe et des gens qui étaient là. Fait que ça aussi, ça fait une différence, je pense. Ben oui, tout à fait. Ouais. Mais toi, de par ton métier, tu sais, veux pas, tu es un témoin vraiment quand même bien placé pour la santé de l'économie régionale. Est-ce que tu as confiance pour ce qui s'en vient dans les prochaines années? Écoute, oui. Pas hyper confiante, là. Le boom qu'on a eu, bien, c'est un peu après que je sois revenue, en tout cas nous autres ici, quand le projet Malartic s'est développé. On a travaillé là-dessus pas mal, puis je sais que l'économie de la région était vraiment, vraiment en effervescence dans ce temps-là, en 2011-2012. Ah oui, il y avait une surchauffe, puis tu sais, il y a eu l'agrandissement de l'UQAP, puis le Défikian. En tout cas, il y avait bien des projets dans ce temps-là. Il y a eu un peu de fluctuation. On a eu des petits moments plus bas quand même il y a 2-3 ans. Là, je dirais que c'est relativement stable, mais on sent qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose quand même. OK. Puis je dirais qu'avec ce qu'on entend, j'ai l'impression que le gouvernement a tendance à vouloir centraliser. Ça, c'est jamais quelque chose qu'on aime quand on est à Rouen, Val-d'Or, Amos. D'entendre parler que les décisions pour les écoles vont se prendre à Québec, que les décisions pour la santé se prennent à l'extérieur, que les gros projets, il faut que ça soit géré à l'extérieur. C'est comme si on n'était pas en mesure de le faire, nous autres ici. Je trouve ça un peu condescendant, à la limite, des fois. Oui. Tu sais, c'est ça. Il y a comme... Puis même, des fois, c'est des employeurs, des donneurs d'ouvrages d'ici qui prennent des gens de l'extérieur, puis on se dit, bien, on est capable de le faire. C'est sûr que, bon, Pierre Thibault a fait toute sa sortie sur les écoles en disant, j'ai jamais fait d'école, mais je serais capable d'en faire une, je suis formée pour ça, puis l'idée, c'est de poser les bonnes questions. C'est vrai, mais bon, là, il va réussir à en faire parce que il a la gueule qu'il a, puis c'est correct parce qu'on fait parler de l'architecture un peu plus, puis ça, c'est bien correct. Mais c'est comme si là, oui, l'architecture, mais c'est les architectes de Montréal qui sont capables de faire ça. Ouais. Des fois, c'est un peu plate. Oui, c'est ça. C'est un peu un manque de reconnaissance de ce qu'il y a, des forces qu'il y a dans le milieu. Oui, puis tu sais, c'est sûr que quand on nous donne la chance puis les moyens, on est capable d'en faire des choses. Là. Puis ça, c'est dans n'importe quel domaine ici, là. D'ailleurs, oui, parce qu'on l'a vu dans le domaine minier, là, on parlait de Canadienne Malartic, il y a beaucoup de gens qui ont développé leurs services puis qui exportent leurs services maintenant. Là. Effectivement, avec ce projet-là. Comment on gère une croissance d'entreprise dans le contexte actuel? Est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'il faut se réinventer pour ça? Comment on gère ça? Bien, il faut à la limite choisir. Ah oui, hein? Presque. Mais en même temps, ce qu'on veut, comme on n'est pas unique en région, mais on est quand même à un niveau restreint, un nombre restreint de bureaux, on sait que les gens ont besoin du service. Fait que c'est toujours la question entre les services qu'on doit donner à l'ensemble de la population, aux citoyens, puis les projets qui sont plus structurants, si on veut. On essaie de trouver un équilibre là-dedans pour justement être capable de donner des services, mais en même temps, ça ne peut pas compromettre notre développement puis le développement de nos gros projets. C'est sûr qu'on va chercher, on va essayer de former notre monde à l'interne aussi là, pour être capable au niveau de l'efficacité, évidemment, mais au niveau aussi de tout ce qui est plus technique, les produits qui sortent, les nouvelles normes, tout ça, on va se tenir à jour au niveau de la formation parce que ça, c'est vraiment important. Puis, c'est ça, en étant un peu plus efficace, on est capable d'en prendre un peu plus. Le fait qu'on soit plusieurs aussi, ça nous aide justement à gérer un certain niveau de croissance. Là. Il y a toujours des tâches qu'on finit par dire, on va faire ça quand on a un peu plus de temps. Fait que quand arrive le temps d'un peu plus de temps,
on les fait puis on se dépêche. Oui. Mais sinon, on est capable d'en prendre quand même. Marie-Déelle, on prend une courte pause. On va aller voir vite fait vos bureaux pour pouvoir se donner une idée du quotidien que vous avez. Parfait. On est dans vos bureaux. Oui. Là, faut être franc, là, 30 personnes, ça ne rentre pas ici. Là. Bien, en fait, on est 30, je compte moins Val-d'Or dans le 30. Ici, on est une vingtaine. Puis, bien, vous voyez, là, il manque des tuiles au plafond. On est en exploration parce qu'on veut faire des rénovations prochainement. Vous voulez moderniser, là? Oui. On veut s'installer dans des bureaux un peu plus adaptés, avec des bureaux ajustables, par exemple. Là, au niveau ergonomique, on s'est rendu compte que c'était vraiment le fun. Et bien, on vient de finir ceux de Val-d'Or, en fait. Le Val-d'Or est déménagé cet été. OK. Fait qu'on a été quelques mois en rénovation, en travaux. Eux autres, ils n'ont pas vécu les rénovations sur place. Là. Ils sont vraiment déménagés. Ah, ensuite, Mais, là, c'est OK. ça. Mais nous, ici, on veut rester ici, donc on va essayer d'arranger ça un petit peu. C'est-tu un défi pour des architectes de mener les travaux dans leur bureau? Oui. S'entendre sur un plan, ça a été... quand même, on est pointilleux, c'est correct. C'est une qualité, là. Oui, c'est ça. Puis une fois l'aménagement fait, bien là, il faut donner des plans aux entrepreneurs. Puis on s'est rendu compte qu'à travers le reste, bien, on est allé un peu vite. Alors, c'était pas nos meilleurs plans, mais on va arriver à un résultat. Ils vont avoir bien des surveillants de chantier, en tout cas. Ah, oui, c'est ça. Hein? Ouais. Chacun dans leur coin de bureau, ils vont pouvoir C'est ça. observer. C'est Ouais. vraiment bien, ça. Hey, on parle de chantier, tout ça. Tu sais, tu en as vécu plusieurs quand même Oui. depuis que tu es ici. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui a été particulièrement fier de la façon que tu as travaillé, toi, personnellement, ou avec l'équipe, là? Bien, en termes de chantier comme tel, je dirais qu'un qui a été bien formateur pour moi, c'est celui de l'agrandissement de l'université. On était en consortium avec 2 autres firmes. C'était un projet, c'était le fun parce que c'était des laboratoires en majorité. J'avais déjà fait des laboratoires CHUM, donc je n'étais pas dans un terrain complètement inconnu. Mais tout le travail qui a été fait, on a fait ça en 3D, Revit, la coordination avec les ingénieurs. Il y avait beaucoup de défis techniques avec le sol, j'ai fait vraiment le projet là, du début du PFT jusqu'à la fin de la surveillance. J'ai été là tout le long. Donc, c'est le fun. C'est vraiment le fun dans ce temps-là. Tu apprends beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient, outre vos travaux là, qui vont être vraiment emballants, qu'est-ce qui s'en vient qui vous motive au plus haut point? Y a-t-il des projets que vous dites, hey, on a hâte de montrer le résultat aux gens? Bien, c'est sûr que oui, les travaux ici, on a vraiment hâte de le faire. Sinon, bien, il y a des chantiers en cours qui achèvent. Je pense à celui de Promutuel, entre autres, là, qui est à côté de la SAQ. Oui. Ça s'en vient bien, ça va être vraiment beau. Puis le gros chantier de cancérologie aussi, là, que là, ça a l'air de rien parce qu'on est encore dans le sol, là, mais ça va commencer à monter. Là. Fait que ça va paraître bientôt là, qu'on travaille là-dessus. Là. C'est quand même des gros projets majeurs. Là. C'est vraiment... Ils sont visibles à Rouen parce qu'on a beaucoup de projets. On couvre grand comme territoire. Ouais. Puis, ce qu'on trouve plate des fois, c'est que les gens ne peuvent pas voir nos projets. On a beaucoup de projets dans les communautés. On a des projets dans le Nord. Il y a des projets dont on ne parle pas tant que ça parce qu'on ne peut pas les publier. Fait que c'est le fun d'en avoir plus proche ici. Là. Parce que dans le fond, là, vous menez un projet, mais après ça, là, comme Promutuel, ce qui reste, c'est Promutuel. Oui. Faut que vous trouviez une façon de laisser votre marque pour que les gens fassent « Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. » Oui, bien, c'est sûr qu'on prend des photos puis on s'en sert après là, dans nos outils de promotion et tout ça. Mais puis je pense, mettons, au bureau du Bleu, par exemple, je sais qu'ils ont fait visiter souvent leur bureau. C'est vrai, ça, c'est merveilleux, ces bureaux-là. Oui, puis ça a été une belle expérience aussi. Là. Ça a été un beau projet aussi. Puis c'est le fun de voir que ton idée est reconnue puis qu'elle est donnée en exemple. Là. C'est super. Ouais. Bien, merci beaucoup, Marie-Déelle, pour ton Ça me fait temps. plaisir. Au plaisir de partager ton parcours. Oui, merci.